dans quelques instants, eh bien, on va débarquer ici dans cette ville, l'équivalent d'une ville de 5000 habitants où, je vous le rappelle, il y a des ennemis qui sont habillés en noir et qui ont déjà pris possession de certains lieux stratégiques. Et donc avec l'appui de chars blindés, avec plus tard l'appui de Mirage et de Rafale, on va tenter de progresser dans ce décor de guérilla urbaine. C'est un exercice pratique, bien sûr. Et là, les hommes qui sont armés, eh bien, vont rejoindre des équipes déjà au sol et je vais les suivre. On va sauter dans quelques secondes avec l'adjudant Vince qui est juste derrière moi. Nous, on saute en tandem, les autres sautent en solo. Ça va aller très vite, 200 km/h en chute libre. Incroyable. Voilà, on survole une zone qui est une zone militaire, 6000 hectares. Et à l'intérieur de cette zone militaire, waouh, vous avez ce centre-ville qui est l'endroit où les militaires vont pratiquer une guérilla urbaine, un exercice pratique, alors qu'on le sait, il y a à l'autre bout de l'Europe, en Ukraine, des zones de guerre comme celle-ci. Le premier parachutiste vient de se poser. Adjudant Vince, il n'y a pas de risque zéro. C'est quoi le danger quand on est comme ça 10 à sauter en même temps? Le plus gros danger quand on est 10, justement, c'est d'arriver à poser sur zone en sécurité, les uns derrière les autres, sans se rencontrer et sans se percuter sous voile. Le risque d'accrochage, plus on se rapproche du sol, plus il est important. Et c'est pour ça qu'il y a des procédures qui sont mises en place pour que chacun ait son circuit et puisse venir faire son final, ce qu'on appelle le final pour poser, en sécurité, et qu'on le fasse les uns derrière les autres et pas tous en même temps et surtout tous dans le même sens. Pas à se percuter ou s'accrocher, ce qui serait inévitablement fatal pour les parachutistes qui se percuteraient. Allez, vas-y, prends la position là maintenant et maintiens-la bien jusqu'au sol, très bien. Hop là, super. Hop là, tac, nickel. Ok, c'est bon. J'explique juste, là j'ai une arme, mais l'arme en question va revenir ensuite aux parachutistes et on va pouvoir ensuite progresser. Le temps de se déséquiper, un mot sur ce qui se passe en ce moment dans l'hypercentre, dans cette ville du Sanzub. Vous avez des ennemis qui ont pris position sur des toits et donc, eh bien, il y a une étape qui arrive dans un instant juste à côté. On termine de se déséquiper. On va pas parler fort. La phase de renseignement démarre maintenant. On va avancer lentement pour ne pas être repéré par les ennemis habillés en noir qui sont à 500 mètres sur les hauteurs de la ville. Et donc, on progresse. C'est bon, le champ est libre. Je voulais vous montrer deux choses. Et c'est comme ça que ça se passe dans des terrains de conflit à haute intensité. Vous avez ici un duo de tireurs d'élite. En cas de problème, bien entendu, dans la seconde, ils peuvent agir, notamment pour protéger leurs équipes. Et puis, ici même, vous avez le renseignement, à proprement parler. Ça se passe d'abord avec le sergent-chef Brice, qui a ce téléobjectif, un énorme appareil photo qui permet donc de voir où se trouvent les ennemis. Je vous le disais, ils sont sur certains toits, ces ennemis habillés en noir. Sergent Nick, on a besoin de savoir exactement. Vous n'êtes pas en train de jouer à James Bond. Ça sert à quoi ce travail précisément? Exactement. Nous sommes sur une position d'observation. Cela va nous permettre de détecter, de reconnaître et d'identifier des potentiels ennemis sur zone. Mais surtout, ça nous permet de clarifier la zone s'il y a du civil encore sur position. Et ça, c'est très important. On l'a bien entendu. Priorité les civils. Être sûr qu'ils ne sont pas présents dans les endroits où vous allez frapper. Là encore, pour comprendre. À l'instant où l'on se parle, il y a une tour de contrôle ici au Sanzub,
avec 400 caméras qui sont branchées sur tous les lieux stratégiques. Ça veut donc dire qu'on voit ce que font les soldats et ensuite on pourra corriger ou améliorer encore certaines techniques. C'est le principe même de ce centre du Sanzub. Mais on en revient à notre exercice pratique, c'est dans le ciel que les choses vont se passer. Justement, vous faites appel à qui pour vous aider là? Grâce à nos capteurs, on a pu identifier de la présence ennemie sur zone. Du coup, on va appeler les hélicos, les tigres de l'ALAT pour pouvoir nous intervenir sur nos positions. On fait vertical du bunker. Ouais, tu vois le bâtiment orange, midi? Voilà, il est dans l'axe là-dessus. Des hélicoptères Tigres qu'on voit déjà survoler la zone. Ces hélicoptères qui peuvent normalement tirer jusqu'à 8 km. C'est un des bijoux de l'armée française et on les voit en action ici qui vont maintenant neutraliser ce bâtiment en plein centre. On le voit, on l'entend, de cette ville donc du Sanzub. 5, 4, 3. Et allez, top. Voilà pour l'appui aérien, ça veut dire maintenant que c'est au niveau terrestre que ça va se passer. Une quinzaine de véhicules blindés sont déjà prépositionnés et on va avancer justement bien pour que la suite de l'assaut donne à la fois de la surprise et de l'agressivité. Ce sont les maîtres mots pour l'armée française.